Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le classement palette et le bilan de la rotation make-up de février. Donc comme à chaque fois, je vais commencer par le classement palette et ensuite je vous parlerai des autres produits make-up que j'ai utilisés pendant tout ce mois. Alors pour commencer le classement palette, donc j'avais pris pour février, j'avais pris que 8 palettes et en fait j'en ai utilisé d'autres qui n'étaient pas dans la rotation pour tester, donc il y aura effectivement des palettes hors catégorie. Et voilà, j'ai eu un entretien d'embauche et pour l'entretien j'avais utilisé une palette Pat McGrath pour faire un maquillage un peu plus neutre que j'ai utilisé deux fois, une fois pour tester mon maquillage et une fois le jour J. Donc sur cela, dernière palette de mon classement, celle qui m'a un petit peu déçue on va dire, c'est la KVD Vegan Beauty, donc la Edge of Reality, qui se présente comme ceci. Alors, les mats sont corrects, mais les lumineux sont pas exceptionnels. Même les mats, ils sont pas hyper pigmentés. Donc voilà, ce qui me fait la classer là, c'est, je trouve, un manque de pigmentation. Après, je pense que c'est une palette qui conviendra parfaitement à quelqu'un qui débute dans le make-up et qui a un peu une crainte vis-à-vis de la pigmentation. Les palettes suivantes, globalement, elles n'ont aucun souci de pigmentation, c'est juste après selon mon ressenti et si j'ai eu un coup de cœur ou pas. Donc celle qui arrive en 7ème position, c'est la palette The Child de Colourpop, donc la palette Star Wars, qui est comme ceci. Alors pourquoi elle arrive à cette position là? Parce que honnêtement l'harmonie, je suis pas fan de l'harmonie, enfin c'est vrai de toute façon quand je l'ai vue c'est vraiment mon côté fan de Star Wars qui a parlé plus que la couleur de la palette. Parce qu'honnêtement il y a beaucoup de vert et c'est pas trop une couleur que je porte. Même si ce petit vert là, ce jaune vert ici est très joli, les lumineux sont très jolis, la pigmentation est correcte, mais c'est vraiment pas les harmonies que je préfère. Donc voilà pourquoi elle arrive en 7ème position. En 6ème, on va avoir la Sunstone, toujours de Colourpop, qui se présente comme ceci. Alors là, honnêtement, il n'y a rien à dire au niveau des couleurs. Ça se travaille bien, c'est très joli, les lumineux sont très jolis. Par contre, voilà, c'est des couleurs assez passe-partout. Il y a juste en fait cette pointe de jaune ici qui sort un peu de l'ordinaire, un petit peu de vert aussi de part et d'autre. Mais sinon ça reste plutôt une palette de neutre qui est pas mal, qui est bien pigmentée, etc. Mais voilà, j'ai pas un coup de cœur pour cette palette, c'est pour ça que je la mets qu'en 6ème position. Ensuite, en 5ème position, c'est la Hello Kitty, la Snow Much Fun, qui est comme ceci. Voilà, donc celle-ci, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. En fait, ces deux fards là sont super pigmentés et ça permet vraiment d'intensifier le maquillage. Les autres sont beaucoup plus clairs, les lumineux sont tout à fait corrects. Donc c'est une bonne petite palette qui comme ça elle ne fait pas forcément de mine, on a l'impression que ça va être quelque chose de très doux, mais on arrive quand même à faire des make-up assez contrastés avec. Donc voilà, c'est une bonne palette. Bon, elle arrive 5ème parce que celle que j'ai préférée, celle qui était ensuite. Donc la 4ème, c'est la palette Corde Rosa de Sigma, qui se présente comme ceci. Bon, elle a un fard cassé là que j'ai repressé. Bon, les harmonies sont très bien. Bon, j'ai pas utilisé tous les fards. La pigmentation est au rendez-vous, les lumineux sont corrects. On va dire que certains lumineux m'ont un petit peu déçu, c'est pour ça qu'elle arrive à cette position là. Mais sinon c'est une bonne palette. Rien de particulier à dire dessus. C'est des tons qui me, que je préfère à ceux de la Sunstone par exemple. C'est pour ça qu'elle arrive à cette position là. Donc avant de faire le top 3, on va parler des deux palettes hors catégorie que j'ai utilisées. C'est les palettes que j'ai reçues en cadeau, que vous verrez dans mon haul de mars du coup. Parce que je voulais présenter dans le haul de mars, donc la semaine prochaine. Enfin, non, je pense que je vais poster cette vidéo samedi, donc dans la vidéo de mercredi vous verrez, vous les reverrez en fait. Donc il y a la Kiko, c'est la Conscientious Less is More, qui est comme ceci, que j'ai utilisé 2-3 fois.
Et la Fenty, la palette de Noël qui est comme ceci. Alors sur la Fenty, j'ai rien à dire, la pigmentation est là, les lumineux sont très crémeux, on a l'impression en fait presque que c'est des fards crème. Ils sont vraiment très pigmentés. Je sais pas si vous verrez. Hop, j'ai pas. Voilà. Hop. Il n'y a aucun souci avec ça. Après c'est vrai que l'harmonie n'est pas toujours évidente à travailler. Parce qu'en fait c'est quand même un violet, un rouge et un jaune. Donc bon. Mais elle est, voilà, au niveau pigmentation il n'y a rien à dire. Les lumineux sont vraiment super bien. Celle-ci, la pigmentation est, je suis un peu plus mitigée sur le niveau pigmentation. Les foncés sont correctement pigmentés, les clairs beaucoup moins. On va dire que depuis ma Kiko, la Color Impact qui doit dater de 2016 ou 2015, je trouve que les fards à paupières, hein, je dis bien les fards à paupières de chez Kiko, sont moins bien que ce qu'ils étaient avant. Je les trouve moins pigmentés dans l'ensemble. Donc j'ai testé celle-ci, puis j'avais acheté il y a 2 ans je crois, 3 ans. C'était une collection, leur collection capsule là pour les, je sais plus si c'était les 20 ans ou les 25 ans. Et j'avais trouvé vraiment que la pigmentation c'était pas ça. Par rapport à ce que je connais et ce que j'avais vu dans le passé, j'avais été globalement déçue. Et voilà, cette palette, elle est correcte, mais franchement, ça vaut pas ce qu'il faisait par le passé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des formules véganes qui du coup sont un petit peu moins pigmentées? Je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que effectivement, c'est moins pigmenté que ce que ça a été. Donc, passé cette petite parenthèse, on va passer au top 3. Et la troisième palette, c'est une palette Colourpop, c'est la Blush Crush, qui est comme ceci, donc dans les harmonies rosé champagne. Très jolie palette, bien pigmentée. Après c'est vrai que ça reste, vu qu'on est sur un ton plutôt, enfin un peu monochrome, on va pas avoir trop de maquillage différent à faire avec. Donc c'est pour ça qu'elle est à cette position là. Ensuite la deuxième, c'est la Lunar Lavender de Kaleidos. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut faire des make-up violets et des make-up marron. J'ai fait les deux et puis là les deux lumineux sont vraiment très bien. Alors je sais pas si ça va bien ressortir. Voilà ce que ça donne. Ils sont vraiment très jolis. Enfin voilà, ils ressortent très bien, ils se travaillent très bien. Donc voilà, il n'y a rien à dire de particulier sur cette palette. C'est vraiment une très bonne palette qui arrive en numéro 2. Et enfin la dernière palette, la première palette du classement. C'est une petite palette, c'est la mauve de Juvia's. Autant la taupe m'avait déçue, d'ailleurs je l'ai revendue, enfin voilà, je la trouvais pas... Enfin voilà, l'harmonie, j'ai pas du tout accroché. La rose, j'étais encore limite. Autant celle-ci, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs c'est celle que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà, très bien. Après ça reste une palette de Sephora, on va pas faire non plus énormément de make-up, mais elle est bien pigmentée. Les lumineux sont bien lumineux. Là, le duochrome au milieu, là, il est superbe. Voilà, je sais pas si vous verrez. Donc, il est là. Donc, des trois, finalement, que j'ai acheté, je pense que c'est celle-là, celle que je suis le plus... Enfin, celle que je vais garder. La rose, je sais, pour l'instant, je l'ai gardée. Je sais pas si je vais... voilà, d'ici la fin de l'année, si elle aura résisté à ma période de tri, puisque je pense que je referai un déclutter sans doute en milieu d'année, parce que là j'en ai fait un bon où j'ai sorti 23 palettes, donc c'était déjà pas mal. Donc là sur celle-ci il n'y en a aucune pour le moment que je vais sortir, sachant que si je devais en sortir ce serait potentiellement la KVD et peut-être aussi la Sandstorm ou la Cordorosa. Voilà, c'est celle qui me... où je m'interroge, on va dire. Voilà pour la partie palette, on va passer ensuite aux autres produits. Donc pour les yeux, il y avait également les... j'avais mis 2 monocolor pop et un chrome paint de chez Tarte que j'ai utilisé pour apporter de la lumière à certains make-up. Bon, ils sont très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, donc je vais pas m'étendre. Ensuite, au niveau blush,
j'avais ma palette de blush de Too Faced de Noël 2019 qui se présente comme ceci. J'ai utilisé les 4 selon le make-up des yeux que j'avais fait en faisant varier l'intensité, puis bon, selon la journée, si j'avais besoin d'être très rose ou juste très légèrement rose. Donc ils sont très pigmentés, ils s'estompent bien, j'ai pas eu de soucis d'estompage. Par contre effectivement, il y en a qui sont très pigmentés, donc ça se pose avec prudence. Et ensuite au niveau bronzer, j'en avais qu'un, donc toujours de chez Too Faced, c'était le Chocolate Soleil, donc celui du dessus là, qui est très bien. Bon, je l'ai porté quasiment tous les jours presque. Bon, j'ai quand même pas touché le pan, même si je l'ai mis, j'ai dû au moins l'utiliser une quinzaine ou une vingtaine de fois. Je ne mets pas forcément du bronzer tous les jours quand je me maquille, mais quand j'ai mis du bronzer, j'ai mis que celui-ci puisque j'en avais qu'un dans ma rotation. Et ensuite j'avais 2 highlighters, donc celui-là que j'ai dû mettre 5 ou 6 fois, il est très léger, on le voit pas trop. Et le Comet Catcher, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est comme ceci, c'est celui de Kaleidos, qui est très bien également. Mais c'est pareil, l'highlighter, j'en mets pas forcément tous les jours. Et pour terminer, j'avais pris le coffret de Butter Gloss de chez NYX. D'ailleurs, j'en porte un aujourd'hui. Donc ça, j'ai respecté d'en mettre un tous les jours. En gros, je les ai quasiment tous portés 2 fois. Alors certains, c'est vrai que les teintes un peu plus, là, les teintes centrales, notamment la rouge, la violette un peu foncée, enfin la prune, et ces deux-là, je ne les ai pas trop portées. Voilà, je les ai pas mises, j'avais pas trop l'occasion. J'ai surtout porté les plus claires et certaines ici là. Globalement, ça colle peu, enfin on va dire pour un gloss ça colle peu, parce que de toute façon un gloss c'est toujours collant, mais là c'est vraiment très agréable à porter, il n'y a pas cet effet vraiment collant comme d'autres gloss peuvent avoir. C'est très confortable et ça reste légèrement coloré. Ça va pas changer complètement la couleur des lèvres, mais ça va vraiment les teinter. Et ça se voit, parce qu'il y a certaines glosses qui sont teintées, mais où quelle que soit la couleur, on va avoir le même rendu. Là, effectivement, on voit que en fonction des couleurs, les lèvres n'ont pas le même rendu et sont plus ou moins foncées. Voilà pour ça, donc ça c'est vraiment, je regrette pas du tout de les avoir achetés. Pour moi c'est c'est un must-have, comme on pourrait dire. Donc, voilà, je pense que je les réutiliserai dans d'autres rotations, ou en complément par exemple avec d'un rouge à lèvres mat. Parce qu'en fait, comme ils apportent beaucoup de confort après avoir mis le rouge à lèvres, ça permet de limiter le dessèchement des lèvres. Voilà pour ma rotation make-up de février. Il n'y avait pas énormément de produits ce mois-ci puisque c'est un mois qui est assez court. Donc je suis contente d'avoir pu utiliser minimum 2 fois les produits, voire 3 fois quand c'était possible. Ça reste un mois court, donc puis bon, je me maquille pas forcément tous les jours. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des rotations make-up et voilà, si vous mettez beaucoup de produits, si vous mettez plutôt 1 ou 2 produits que vous allez utiliser tout le mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.